Ceux qui ne m'apprécient pas, c'est même pas la peine d'être là. Si tu ne m'apprécies pas, tu dégages. Dégagez. Quand vous ne m'appréciez pas, ça ne sert absolument à rien d'être là quand tu n'apprécies pas son acquis. Voilà. Moi, j'adore quand on respecte les gens. J'adore le respect. J'adore l'éducation vraie que nos parents, nos vrais parents nous donnent. Tu ne m'apprécies pas, tu dégages de comment dirais-je, de ma vidéo. Voilà. Donc là, je vous ai montré un Angelo Papa qui est parti ce matin. Ça m'a donné un grand coup de massure. Voilà. Ainsi va la vie. On est tous appelés à partir. Dès que tu nais, il faut te dire que tu partiras un jour. Mais on ne connaît pas notre destin. On ne sait pas quand on part et comment on part. Raison pour laquelle on se force à nous comporter la plus saine possible. Voilà. Ayez le comportement sain. On n'est pas des saints, mais on peut avoir le comportement sain. On peut faire des efforts pour avoir le comportement sain. Voilà. Donc, comportez-vous bien dans la vie. Peu importe comment on part et quand on part. Mais quand tu as le comportement sain, celui qui est là-haut, il te dirige tellement. La nature te dirige tellement. Il y a des choses que tu veux poser comme acte. Et puis tu es là et puis il y a une voix qui te parle. La petite voix intérieure qui te parle. Oui, c'est ça les gens appellent Dieu, 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 Dieu. C'est ça. Sur ce, repose en paix mon petit frère. Repose en paix collègue. Repose en paix l'artiste. Oui, les soi-disant certains, entre guillemets, ivoiriens impolis là. Vous là, je vais vous parler. Parce que vous adorez quand les artistes meurent. Hervé Boga, bisous claqués, ma personne. Vous adorez quand les artistes partent. Vous adorez quand les artistes sont humiliés. Vous êtes nombreux comme ça, hein. Vous, les certains Ivoiriens, entre guillemets, je n'ai pas dit c'est tous les Ivoiriens, je dis les certains Ivoiriens. Vous passez votre temps, à insulter les artistes. Vous là, aujourd'hui là, on vous voit. Ripo, Ripangelo. C'est comme ça que vous êtes. Demain là, comment je vais partir là, ça serait pareil aussi. Pourtant, tu me détestes. Pourtant, tu m'humilies sur les réseaux sociaux. Pourtant, tu m'anéantis. Tu me rabaisses. Tu m'écrases sur les réseaux sociaux. Mais demain, là, quand je vais mourir, là, tu vas venir écrire ici. Rip Sonaki. Fonda Fantos. Bisous claqués, ma soeur. Mais personne, je les reconnais. Voilà. Ça, cette dame-là, elle me connaît depuis le groupement foncier de Yopougon. C'était Bel Air. Voilà. Ça, c'est ma personne, ça. Elle me connaît depuis l'Afrique, depuis la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il y a de belles personnes sur la terre, heureusement. Et quand on part net là, quand on meurt là, c'est vous là qui écrivez RIP là en premier. J'ai dit, toi qui es sur comment dirais-je, ma vidéo maintenant là, que tu me détestes là, il faut dégager. Parce que devant Dieu et puis les hommes, si tu ne dégages pas d'ici là, hein, celui qu'on appelle Dieu là, il va écraser quelque chose dans ta vie demain matin. C'est moi qui dis ça. Parce que quand on déteste une personne là, là où la personne passe, on ne passe pas là-bas. Ou bien, c'est de ça qu'il s'agit. Tu penses que quoi? Je suis descendu du ciel quoi? Je suis né d'une mère. De la manière dont ta mère a pissé sur toi là, c'est comme ça, moi aussi ma mère a pissé sur moi. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Donc vous utilisez les réseaux sociaux, vous voyez les gens, vous les appréciez, vous les aimez, vous avez envie de les rencontrer. Mais comme la vie fait que vous ne pourrez jamais les rencontrer, ces personnes deviennent vos ennemis. Vous êtes mentalement instable. Vous avez un problème mental. Allez mourir là-bas et puis dégagez devant nous autres. Voilà. J'adore pas la méchanceté gratuite. Voilà. Donc aujourd'hui là, Angelo est parti là. Angelo a une famille. Famille est débordée sur les réseaux sociaux. Angelo, Ripo. Pourtant, ceux-là, parmi vous là, il y en a plein qui l'ont insulté hier. Voilà. Là, c'était pour rendre hommage à mon petit frère qui est parti. C'est ainsi va la vie. Hein. On est tous appelés à partir un jour. Et voilà. Donc là, je viens par ce petit bout de vidéo. Voilà. Parler de mon président Charles Blé Goudé. Parler des personnes qui harcèlent mon président Charles Blé Goudé. Parler d'une dame du nom de Arlette Zaté. Parler d'un monsieur du nom de Zasso Dagrou Patrick. Voilà.
Je vais vous montrer sa vidéo d'abord. Je vais passer sa vidéo. Comment on appelle ça? Amoukéké vidéo, Amoukéké, parce qu'ils ont déjà signalé. Voilà. Ils ont déjà signalé parce qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Quand tu dis la vérité là, ça les pique tellement qu'ils préfèrent aller anéantir la vidéo. Ou bien ils préfèrent maintenant mélanger la vidéo. Voilà. Tout à l'heure, on était presque à 30 ou 40 là. Là, on est descendu. On est descendu jusqu'à 16. Ils ont déjà signalé. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce pourquoi je suis là. Voilà. Donc, je vous ai montré mon petit frère qui est parti. Paix à son âme. Alors, je ne réponds pas aux imbéciles ici. Hein. Voilà. Ceux qui sont imbéciles, là, je leur réponds pas. Voilà. Vous traînez sur ma page. Je pouvais vous bloquer, mais je ne vous bloque pas parce que vous n'avez pas de couilles. Voilà. Quand un homme n'a pas de couilles, là, vous qui traînez sur ma page, là, il dit, vous êtes versés comme ça sur ma page et vous racontez n'importe quoi. Quand un homme n'a pas de couilles, là, quand tu n'as pas de couilles, là, tu ne t'adresses pas à son acquis. Je suis une femme très forte. Tu n'as pas de couilles, mon petit. Quand tu n'as pas de couilles, tu dégages de ma page. Tu fous quoi là? Il faut dégager. Le premier est venu là, je lui ai parlé là, il est parti. Toi, tu viens d'arriver pour toi aussi. Il n'a pas dit ton nom pour te valoriser. Parce que tu n'es rien. Tu es un béni oui-oui. Non, ma soeur Achille Zézé, si je les bloque là, ils n'auront pas de travail. Ils n'ont pas d'endroit où aller s'exprimer. Voilà des hommes qui n'ont pas de couilles. Ça veut dire que leur page là, ils ont créé page. Comme ils vivent à Abidjan, et puis à Abidjan, il y a PLCC là, ils n'assument rien. C'est des hommes qui n'assument absolument rien. Il y a PLCC à Abidjan, non? Donc, à cause de PLCC là, ils créent leur page. Maintenant là, ils ont un système. Ils verrouillent leur page. Et puis, ils viennent parler sur la page des autres. C'est toi là qui as te joué les hommes. Quel homme? Tu n'as pas de couilles, tu as des bonbons. Tu as des bonbons, tu n'as pas de couilles. Moi qui suis femme là même là, j'ai couilles par rapport à toi. Et puis elle te dit quoi? Tu dors sur ma page, mais tu vas aller écrire là-bas. Vous écrivez. Quand moi j'ai un petit bout de temps là, je m'en vais, je réponds. Quand comment dirais-je, celui qui s'occupe de ma page là, voilà, parce que j'ai des gens qui écrivent. Hein. Ils prennent mon nom pour écrire. Donc vous pensez que souvent c'est moi qui écris. Pas moi qui écris. Hein. Ils vont les voir là-bas. Ils sont en tas comme ça sur ma page. Vous travaillez pour moi. Grâce à moi, vous arrivez à vous exprimer. C'est pour ça que je ne vous bloque pas. Parce qu'à cause de vous, ma page est alimentée. Donc, toi aussi, tu as dit que tu as couilles comme ça. Tu as des bonbons à la place de tes couilles. Tu n'es pas un homme. Tu es venu écrire ici. Il y a un qui est venu écrire, il est venu écrire tout à l'heure lesbienne. Des conneries comme ça. Vous êtes des vauriens. Des moins que rien. Des enfants mal éduqués. Moi, je vous éduque comme ça. Hein. Ça veut dire que la petite réponse qu'on vous donne là, c'est pour vous éduquer. Je pouvais vous bloquer et puis aller, on n'en parle plus. Le lendemain, tu viens sur ma page là. C'est fermé. Tu fais comment? Mais je ne vous bloque pas, je vous laisse pour que vous soyez éduqués. Voilà. Histoire de vous dire que ça ne sert absolument à rien de s'attaquer à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous ne connaissez pas les gens. Vous ne les avez jamais vus en vrai. Et puis vous les insultez. Ça, ce n'est pas une bonne éducation. On peut connaître quelqu'un dans le virtuel et puis quitter dans le virtuel pour la réalité. Ça, là, ça existe. Moi, aujourd'hui, là, je connais beaucoup de personnes avec lesquelles j'étais ami dans le virtuel, mais aujourd'hui, nous sommes amis en vrai. Ça, là, ça existe. Mais tellement que vous êtes très mal éduqués, tellement que vos parents vous ont élevé dans les pâturages, vous n'avez pas été éduqués comme nous autres. Donc, on n'a pas les mêmes intérêts, en fait. Voilà. Et puis, on ne partage pas les mêmes vies. Donc, ça fait que ce que moi, je peux penser, toi, tu peux penser autrement. On n'est pas pareil. Tu as vu? Tu as dégagé. Merci d'être parti. Voilà. C'est comme ça que je vais vous éduquer. Comme ça, vous allez savoir qui est Sonaki. Quand tu me regardes là, je ressemble à ta mère. Il ne peut pas ressembler à ta mère. Oh, oh. Petit babier, là. Vous êtes tous des babiers. Vous êtes très mal éduqués. Voilà, donc on va attaquer. C'était entrer en matière pour ceux qui naviguent là. Va ouvrir ta page que tu as, vos pages que vous verrouillez là. Allez-y ouvrir et puis insulter Blé Goudé là-bas. Va ouvrir ta page et puis tu insultes Blé Goudé sur ta page. C'est tout. C'est tout.
Vous ne pouvez même pas même faire que, vous ne pouvez même pas même ouvrir vos pages pour faire poste là-bas. Parce que vous avez peur qu'on vous emmène à la PLCC. Donc, dès que je fais poste net là, vous venez. Ça. Ah, oh, manade. Ah, oh, manade. Bon, on va attaquer. Hein. Voilà. Angelo, paix à ton âme, oh, mon petit frère. Hey, la vie, oh. C'est comme ça la vie. On va faire comment? C'est comme ça la vie. Alors, on va commencer par Zasso Dagrou. Zasso Dagrou Patrick. Il est du RDN, waouh. Jacqueline Mélégia à bisous claqués. Et merci pour le travail abattu. Tu travailles tellement bien en coulisses. Eh? On peut travailler comme ça. Jacqueline Mélégia, là, vous la voyez là, le travail qu'elle fait en sourdine là, laissez tomber. Hein? Adeline Koubé, ma maman, bisous claqués là-bas. Donc, on va commencer par Zasso Dagrou Patrick, Julien Zézé, moi seul mon beau. On peut avoir un beau comme ça, un beau conséquent comme ça. Bisous claqués là-bas. Amou claqué, bisous claqués, oh. Amou tchatcha vidéo, amou tchatcha. Voilà. Voilà un monsieur qu'on appelle Zasso Dagrou. Voilà un monsieur qu'on appelle Zasso Dagrou Patrick. Oui. Et il est promotionnel à Charles Blé Goudé. Hein. Voilà. Il se joue les nouveaux-nés, mais il est promotionnel à Charles Blé Goudé. Voilà. Moi, j'ai énormément de respect pour toi, mais tu es descendu dans la boue ces temps-ci là. Tu es descendu dans la boue même il y a longtemps même, mais tu continues en fait. Voilà. Je vais montrer ta vidéo. J'ai fait une vidéo la dernière fois, mais en bref. Voilà. Et aujourd'hui, mercredi, c'est mon jour de repos. J'ai dit que j'allais faire cette vidéo-là pour montrer ta vidéo, pour montrer ce que tu as dit des femmes de la diaspora. Voilà. Les femmes de la diaspora, là, elles ne sont pas des poclés. Hein. Les femmes de la diaspora, là, elles ne sont pas des djandjou. Hein. Les femmes de la diaspora, là, parmi nous, là, il y en a certaines qui aiment enlever leur caleçon à tous les carrefours. Hein. Mais ce n'est pas toutes les femmes ivoiriennes de la diaspora. Hein. Il faut respecter les femmes. Hein. Il faut respecter les gens. Hein. Vos comportements à la con, là. J'ai dit, Zasso Dagrou Patrick. Je vais faire passer sa vidéo. Et vous allez entendre ce qu'il a dit de la résistance des femmes de la diaspora qui ont fait le combat pour que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sortent de la haie. Je vous montre la vidéo et puis je vais décortiquer ça pièce par pièce. On va parler. Voilà. Alors, elle est où la fameuse vidéo? Où est-ce que je l'ai mise, cette vidéo? Elle va aller s'asseoir dans ce pays. Pendant un mois, 2 mois, en train de préparer sauce graine, placadi, foutu. Quand ça sort, dit ce que vous faites là, ça salit l'image de la Côte d'Ivoire. Ils vont faire vidéo, ils vont m'insulter. Dans ça, beaucoup sont tombés enceintes dedans. Ça a gâté les couples. Le mari se réveille maintenant, dit sa femme enceinte. Ce qu'ils ont fait là-bas, là, c'est Dieu seul qui connaît. Je remercie Dieu d'avoir inspiré le président Ouattara et la CPI. Ils n'ont qu'à quitter là-bas, c'est mieux. Parce que l'image de la Côte d'Ivoire est à terre. Elles vont cotiser une semaine, vont aller Château Rouge, payer manioc, placali, kabato, couteau, tout ça. Elles vont prendre les grosses marmites là, elles vont louer car. Elles vont aller s'asseoir là-bas. L'argent qui est rentré dans la caisse de la CPI. Les Hollandais ont eu l'argent quand Babou est rentré dans la CPI. C'était des Mougouli en ordre et en désordre. C'est-à-dire les hôtels là, on n'en parlait plus. À cause de cette histoire de ces pays. Elles abandonnent leur mari. Elles vont prendre les casseroles, marmites, des pigments, cotisation. Elles vont aller s'asseoir dans ces pays. Pendant un mois, 2 mois, en train de préparer sauce graine, placadi, foutu. Quand ça sort, dit ce que vous faites là, ça salit l'image de la Côte d'Ivoire. Ils vont faire vidéo, ils vont m'insulter. Dans ça, beaucoup sont tombés enceintes dedans. Ça a gâté les couples. Le mari se réveille maintenant, dit sa femme enceinte. Ce qu'ils ont fait là-bas, là, c'est Dieu seul qui connaît.
Je remercie Dieu d'avoir inspiré le président Ouattara et la CPI. Ils n'ont qu'à quitter là-bas, c'est mieux. Parce que l'image de la Côte d'Ivoire est à terre. Elles vont cotiser une semaine, vont aller Château Rouge, payer Manioc, Bracali, Kabato, Koutou, tout ça. Elles vont prendre les grosses marmites là, elles vont louer car. Elles vont aller s'asseoir là-bas. L'argent qui est rentré dans la caisse de la CPI. Les Hollandais ont eu l'argent quand Gbagbo est rentré à la CPI. Non, je suis dépassé. Mais moi, il y a une vidéo là qui a dit, hé, non, BT. BT. Il dit le peuple qu'on appelle BT là. Est-ce qu'il y a un peuple qui est capable de faire ça là? Est-ce qu'il y a un peuple qui est capable de faire pareil comme Zasso fait là? Non, mes parents BT là, hein. Si elle dit je ne vous aime pas, c'est que j'ai menti. Hein. Mais quand je regarde les gens comme les Zasso d'Agrou, je regarde certains parmi ceux-là sur les réseaux sociaux, franchement, je suis dégoûté du peuple BT. Mais heureusement que tous les BT ne sont pas comme Dagrou, Zasso, Patrick, en global. Heureusement. Mais quand on te écoute comme ça, là, c'est un dégoût total. Ça veut dire que je ne sais même pas par quoi commencer pour te parler. Parce que j'ai dit que ta vidéo, j'allais la diffuser. J'allais décortiquer ça pièce par pièce. Et là, je vais commencer à décortiquer pièce par pièce. Petit, dans cette histoire de résistance-là, quand tu parles des femmes qui ont fait le combat du président Laurent Gbagbo, et ça là, il est sorti comme ça à cause de Charles Blé Goudé. C'est à cause de Charles Blé Goudé qu'il est sorti comme ça. Hein. Pendant qu'il dit qu'il est RDR. Tu ne peux pas être RDR, RHDP. Et puis parce que Charles Blé Goudé est sorti, qui a parlé d'une histoire qui concerne les Gors. Toi, Zasso, tu te sens indexé. Juste quand tu sors pour venir dénigrer les femmes de la diaspora, les Africaines, les Ivoiriennes. Parce que ce n'est pas seulement que les Ivoiriennes qui ont fait le déplacement sur la CPI pour Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé. C'est l'Afrique qui l'a fait. C'est quelle image vous donnez de la Côte d'Ivoire? C'est quelle reconnaissance que vous donnez aux gens, à ces Africains, à ces Africaines qui ont marché sur la CPI à cause de Gbagbo Laurent? Donc toi, Zasso d'Agrou, monsieur qui est du RHDP là-haut, et puis RDL là, c'est pas eux qui ont envoyé Gbagbo Laurent à la CPI. Maintenant là, c'est toi encore qui viens encore pour venir parler comme ça. Tu es dans quoi, Zasso? Tu n'es pas conséquent, tu n'es pas cohérent, tu n'es pas juste. Tu n'as pas de conviction, tu n'as aucune dignité, tu n'as aucune valeur. On va commencer par le début. Voilà. C'était des Mougoulis en ordre et en désordre. C'est-à-dire les hôtels là, on n'a pas... Tu dis que il y avait les Mougoulis. Mougoulis là, c'est couché. Voilà. Chichi Dagou, bisous claqués ma soeur. Tu dis que on a assisté à des Mougoulis en désordre. La dernière fois, je t'ai dit dans ma vidéo que tu n'as pas ton con en bas de toutes les femmes qui ont fait la CPI pour que Gbagbo Laurent soit libéré. Tu n'as pas fabriqué con pour mettre en bas de ces femmes-là. Ayons le courage de dire les choses. Et ça va être chap. Il n'y a pas à dire que non, Sonaki, pourquoi tu dis ces mots-là? Quand lui-même il parle là, il n'a pas habillé mot. Hein. Voilà. Il parle de Mougouli là. Ivoirien, c'est ce qu'est un Mougouli. Donc dans Mougouli là, Zasso d'Agrou Patrick, en global, tu n'as pas fabriqué con pour mettre en bas de chaque femme qui a fait le combat pour Laurent Gbagbo. Et puis Laurent Gbagbo et puis Charles Blé Goudé sont sortis de la CPI. Ça veut dire que nos cons qui étaient en bas de nous là, c'est nous on lave dedans. C'est nous on reste dedans. Dieu béni, la princesse, bisous claqués. Arthur Denis, bisous claqués mon fils. Il a dit, bien qui sait qu'on a entre nos jambes là, c'est nous on lave dedans. C'est pour nous-mêmes. C'est comme ce que tu as en bas de toi là. Hein? Ce que tu as entre tes jambes là.
Est-ce que c'est moi qui lave ça? C'est pas moi qui lave. Donc, je ne peux pas aller contrôler. Ou bien, pourquoi tu veux venir contrôler pour nous? Pourquoi? Hein? C'est ta mère qui t'a envoyé de venir nous dire ça. C'est ton épouse qui t'a envoyé de venir dire ça aux femmes de la diaspora qui se sont battues pendant 10 années. Elles ont payé leur argent. Elles ont utilisé de leur temps pour pouvoir faire le combat de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé jusqu'à ce que nos deux parents sortent de la CPI. Là où je vous parle, là, on continue d'emmener les Africains encore à la CPI. Mais est-ce que vous entendez parler d'affaires de CPI? Non. Parce qu'il n'y a personne pour les soutenir. Il n'y a personne pour faire le combat. Pour cela, je salue toutes les personnes. Je vous salue, vous tous, hommes comme femmes. Vous qui avez cru en Laurent Gbagbo. Vous qui avez cru en Charles Blé Goudé. Vous qui avez fait le combat du président Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, jusqu'à ce que ces deux personnages de la Côte d'Ivoire sortent de la haie. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Que le Tout-Puissant veille sur vous. Que le Tout-Puissant vous donne ce qu'il n'a pas pu vous donner, qu'il donne à vos descendants. C'est de ça qu'il s'agit. Irène n'y est pas, bisous claqués. Terre, Côte d'Ivoire, bisous claqués. Bisous claqués, Hervé Boga. Bisous claqués à vous tous. Partagez la vidéo. Emmenez ça chez Dagrou. Emmenez ça chez Zasso. Emmenez ça chez sa mère. Emmenez chez sa femme. Emmenez chez sa cousine. Emmenez chez sa tante. Emmenez chez sa nièce. Emmenez chez ses filles. Zasso Dagrou Patrick, monsieur en global. C'est toi qu'on te plante. C'est-à-dire, toi, on fait but d'igname. Et puis on coupe un morceau d'igname. On fout dans la butte pour que l'igname puisse sortir plus long. Mais quand tu finis, quand la pluie tombe dessus, quand ça forme là, on s'en a déterré là, c'est manioc qui sort. C'est toi, Zasso Dagrou. Tu es rentré à la RTI. En tant que RDR, tu es sorti FPI. C'est ça là qui te suit là. Hein. Tu es rentré à la RTI en tant que RDR, mais tu es ressorti 2 heures après en tant que FPI. C'est toi là qui vas parler aux gens comme de la merde. La merde, c'est toi. La merde, c'est toi. Tu ne sais pas là où tu te trouves. Là où tu te trouves, on t'appelle Bousman. Là où tu te trouves là, on ne te donnera jamais un poste. C'est moi qui te dis ça. Voilà le petit Touré Mamadou, il était flingani ici. Hein. Le petit Touré Mamadou là, il était flingani ici. Ils sont venus le chercher. Aujourd'hui là, il gère en pire. Quand il dit en pire là, il faut aller calculer derrière. Parce que chacun a sa vie. J'ai pas envie de détailler sa vie ici. Mais j'en sais un peu dans sa vie privée. Mais je te dis, le petit Touré Mamadou d'hier, flingani ici là, il t'a dépassé. Jusqu'à il gère en pire aujourd'hui. Tu es un vaurien. Il faut être bêté. Il faut être bêté comme toi en global. Il faut être bêté comme toi, Zasso Dagrou Patrick, pour pouvoir se comporter comme ça. Marie-Laure Abo, bisous claqués. On est ensemble. Tu me déçois. Tu m'as déçu. J'ai dit, tu m'as déçu complètement. Je te croyais tellement intelligent. Je te croyais tellement intelligent. Avec ta bouche de dagbet 2% francs, la coco fila. Quand on voit ta bouche comme ça, là, on dirait verre de terre. Non seulement tu ne ressembles absolument à rien. Et c'est toi qui ouvres ton clapet pour parler des femmes de la diaspora. Les belles femmes africaines là, qui ont utilisé leur argent là, pour pouvoir marcher pour Gbagbo Laurent. Pour pouvoir marcher pour Charles Blé Goudé. Dieu merci, nos 2 parents sont sortis. Donc que le Tout-Puissant bénisse toutes les personnes qui ont fait ce combat-là. Les Africains, les Africaines. Oui, que Dieu vous bénisse. Personne ne vous a remercié, oui. Mais Charles Blé Goudé vous a dit merci. Charles Blé Goudé au moins il a dit merci. C'est les gens comme les Dagrou Patrick là, c'est eux qui ne peuvent pas dire merci à quelqu'un. Mais tu es dedans, hein. On s'en va comme ça. Petit bas habillé là. On s'en va là-bas comme ça. Imbécile là. À cause de cette histoire de ce pays, elles abandonnent leur mari. Elles vont prendre les casseroles, marmites. Quand tu dis à cause de cette histoire de ce pays là,
les femmes abandonnaient leur mari là. C'était pourquoi? Toi, tu vis dans la vie de qui? Pour savoir que une femme a abandonné son mari à cause de l'histoire de ces pays. Bisous claqués, fais des coucous et puis des recoucous. Si je n'étais pas cité que tu as salué là, il faut faire un recoucou pour que je puisse voir pour te saluer. Voilà. Donc, tu dis, à cause de ces pays, on abandonnait nos maris. Mais qui va abandonner son mari à cause d'aller à ces pays? Non! La vie là, c'est un programme. Même toi-même là, quand tu as été réfugié au Ghana, tu as été réfugié au Togo, avant d'avoir la route pour arriver en Suisse, tout ça là. Mais c'était étape par étape. Ben oui, c'est ce que nous on a fait dans la diaspora ici. On faisait notre programme. Par exemple, quand on lance un voyage vendredi, hein, qu'on travaille le vendredi parce que normalement, nous on voyageait toujours la nuit. On travaille la journée, on fait notre bagage, on va au travail avec nos bagages. Quand on finit de travailler là, on va directement comment dirais-je, à la République ou à la gare du Nord. C'était à la gare du Nord ou à la Chapelle. Voilà les 3 gares dans lesquelles on se prenait pour partir à la CPI. Mais tu vas au travail normalement vendredi. Et puis souvent, pour ceux qui ne travaillent pas le samedi et puis dimanche, ils n'ont pas de problème. Voilà. Donc on part vendredi, samedi, c'est-à-dire qu'on dort dans le car. On arrive samedi matin. On fait, Belotti et moi, bisous claqués. On fait notre manifestation. Et puis le samedi nuit, on quitte pour arriver. Et puis quand on arrive, on se repose dimanche. Le lundi, on s'en va au travail. C'est comme ça on fonctionnait. Mais quand ça tombe en semaine, par contre, on demande permission. Si tu sais que tu dois partir, si c'est un mercredi, si c'est un jeudi, et que tu travailles, tu dois prendre 2 jours. Donc tu demandes ta permission. Les Blancs, ils ne sont pas cons comme vous. Zasso Dagour Patrick. Les Blancs, ils ne sont pas cons. Ils ne sont pas cons comme nous les Noirs. Nous sommes des cons. Nous les Noirs, nous sommes des cons. Raison pour laquelle tu as le courage de t'exprimer comme ça envers toute l'Afrique qui a fait ce combat de Laurent Gbagbo là. Et puis tu nous insultes. Tu nous traites de poclés. Tu nous traites de mougousseuses. Tu nous traites... Mais tu n'as pas fabriqué ton con pour mettre en bas de nous. On est né avec notre con. Toi, tu es né avec ta pine qui est en bas de toi, là. Voilà. Martha ma jumelle, bisous claqués. Ta pine, là, on ne parle pas de ça. Donc, ne parle pas de notre con. Voilà. C'est comme ça y est. On t'a chauffé. C'est que ça choque, là. Je suis désolé. On doit parler brut comme ça. Quand on nous parle brut, là, quand on fait des vidéos brutes comme ça, on doit répondre brut. Voilà. Donc, on continue sa vidéo. Depuis ma cotisation, elles vont aller s'asseoir dans ces pays. Pendant de ces pays, elles abandonnent leur mari. Elles vont prendre les casseroles, marmites depuis ma cotisation. Elles vont aller s'asseoir dans ces pays. Pendant 1 mois, 2 mois, tu mens. Ce qui me plaît dans l'histoire, tu es un menteur. Tu es un affabulateur. Tu es un inventeur. Tu n'as aucune valeur. Oui. Tu n'as aucune dignité. Tu es un gros menteur. Tu vis en Europe. Tu vis en Occident. Alors, Kafo, nation, c'est sa nation. Naison Kafo, bisous claqués. Tu vis en Occident, hein, mais regarde comment tu t'exprimes. On dirait, même quelqu'un qui vit au campement est mieux que toi. C'est-à-dire, nous là. Donc, nous, on partait à Château Rouge pour aller payer manioc, pour aller payer placali. Et puis, on paye les casseroles. Tout ça là, on prend pour aller en Hollande. Mais on va mettre dans quel cas pour partir avec ça? Zasso, on peut être bête comme ça. Donc, tu pensais que tu allais dire ça et puis personne n'allait sortir avec ta vidéo, quoi. Tu mens. Tu es un menteur. Cela signifie que depuis même où tu es parti au RHDP, là, tout est mensonge dans ta bouche. Tout est mensonge. Tu sèches ton habit là où le soleil brille. C'est dans ça que tu es là. Comme dans 2 jours là, Nadi Bamba t'a payé. Elle t'a donné l'argent. Raison pour laquelle tu parles comme ça. De nous, qui avions fait le combat pour qu'elle ait marié aujourd'hui là. Zasso Dagour, Patrick, monsieur en global. Tu dis que nous on allait vendre Pétou là-bas, non? Mais c'est notre Pétou qu'on a vendu là,
qui a fait qu'aujourd'hui, Nadi Bamba a eu mari qu'on appelle Laurent Gbagbo. Ou bien, tu devrais nous remercier. Tu devrais remercier les Africaines. Tu devrais remercier les Ivoiriennes qui ont fait le combat du président Laurent Gbagbo. Parce que grâce à notre pétou, grâce à notre con, Laurent Gbagbo est sorti de la CPI. Ou bien, jusqu'à Nadi Bamba a eu mari. Tu devrais nous dire merci. N'importe quoi. En plus, tu mens. C'est-à-dire qu'on va aller s'asseoir à la CPI et puis on va gratter manioc jusqu'à on va transformer ça en placali. Pendant combien de jours? Tu sais comment on fabrique placali? C'est dans ces pays-là, on va s'asseoir là-bas pour faire ça. Dans la maison de qui? Et puis on va dormir où? Pendant les 1 mois. Mais pendant même les 2 jours et puis 3 jours qu'on parle, tu sais combien d'argent on débourse? À force de dire, allez faire 1 mois, 2 mois à la CPI, on paye les graines, on paye les temps. Mais tu es un menteur. Tu es un affabulateur, tu es un vaurien. Tu es un zozoli apolitique. Raison pour laquelle, quand on te plante en tant qu'igname là, tu sors manioc. Tu es rentré à la CPI avec titre de RDR. Tu es sorti avec titre de FPI. C'est toi là qui vas parler. Tu vas parler aux belles personnes comme nous autres. C'est toi là qui vas te mesurer aux personnes qui ont marché à la CPI pour le président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. C'est toi là qui vas parler aux gens. C'est ta mère que tu ne respectes pas. Ta porclée de mère, puis ta porclée de femme qui est dans ta maison là. C'est les deux que tu ne respectes pas. Parce que quand tu parles de Mougouli là, tu parles du fait que nous on allait Mougou à la CPI là. Hein? Tu parles de ta mère et de ta femme. C'est des deux là que tu parles. Tu ne parles pas des Ivoiriennes, tu ne parles pas des Africaines, des belles Ivoiriennes et puis des belles Africaines qui ont fait ce combat pour le président Laurent Gbagbo là. Ce n'est pas de nous que tu parles. Tu parles de ta mère et de ta femme. Voilà. Clair, clair ici. À t'être chauffé. Si tu es la mère des assauts là, il faut appeler ton fils là. Il faut lui dire. Ce qu'il fait là, on ne fait pas ça. Tibéouga, bisous claqués. C'est à quel moment tu as appelé les femmes qui sont allées faire 2 mois à la CPI pour leur dire que ce que vous faites là, ça salit l'image de la Côte d'Ivoire et puis elles ont refusé. Tu mens, réelle communication. Quand vous faites la communication, pardonnez, réfléchissez. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez dire. Et puis ça peut aller à votre encontre. C'est pas bon ce que tu dis là. C'est un mensonge que tu dis là. Ça veut dire que nous, on va transporter, comment dirais-je, mortier. Hein? On va transporter mortier. Hein? À Paris. On va mettre dans le car. Pour aller nous asseoir dans le froid de -20 là. Pendant 2 mois. Dans la maison de qui? Zasso. Dans la maison de qui? Dans la maison de qui? On va aller s'asseoir pour piler foutu pendant 2 mois. On a quel argent? Toi-même là, tu es venu en Suisse là. Tu es payé à combien chaque fin du mois? Voici même qu'on fait ici là. Dans toute l'Europe là. Tu es payé à combien par mois? Et puis toi, tu allais t'asseoir à la CPI, dans le pays de quelqu'un. Tu n'as pas de maison là-bas. Et puis tu fais 2 mois. Et puis tu es assis, tu prépares placali. Non mais tu es bête. Tu es vraiment un gros neuneu, hein. Tu es vraiment nul. Tu es vraiment nul. Tu es un nul, Zasso. Tu es bête. Tu es nul. Tu es un vaurien. Tu es un plaisantin. Sac à problème. Porte-monnaie troué. Tu ne vaux rien. Tu es un vagabond. Tu es un zozoli apolitique. C'est moi qui te dis ça, Zasso. Il faut faire vidéo, il faut m'insulter. Dans ça, beaucoup sont tombés enceinte dedans. Ça a gâté les coups. Qui t'a insulté? Toi, tu as donné conseil à qui dans ça? Ce que tu dis là, c'est mensonge. Ce que tu racontes là, c'est mensonge. Dans ça là, c'est nombreux sont tombés enceintes dedans. Mais si quelqu'un est tombé enceinte, toi, ton problème est où là-dedans? C'est toi qui as nourri sa grossesse. Étant le breton, ma personne, bisous claqués. C'est toi qui as nourri sa grossesse. Aïe. Jusqu'à leurs foyers sont gâtés. Mais leurs foyers sont gâtés, Ton problème est où là-dedans? Quand toi tu es assis actuellement à Abidjan là-bas, là, tu vas dire que ta pile qui est en bas de toi là, tu ne peux pas mettre ça dans le con. Hein? Zasso en global Patrick.
Quand tu es assis à Abidjan, depuis combien de mois tu es à Abidjan là? Ta pine ne rentre pas dans le con. Ta pine rentre dans le con. Je suis désolé, ça va vous choquer, mais je préfère parler comme ça. Parce qu'il y a des certains, à certains Ivoiriens, on doit parler cache-cache comme ça. Voilà. Parce que trop, c'est trop. Voilà. D'autres vont dire non, tu es trop grande. Il faut laisser ça. Laisser faire des grandes temps là. Il parle sec. Voilà. Comme ça rentre bien dans les yukuri là. Balou, bisous claqués. Il a dit, oh, Zasso en global Patrick. Depuis que tu es en Côte d'Ivoire là, où tu pars, tu fais 6 mois, 7 mois, 1 an. Ta femme est en Suisse avec les enfants. Toi, tu es là-bas là. Ta pine ne rentre pas dans le con. Question. Vous venez nous répondre ici. Avant de traiter les gens qui ont fait le combat de Laurent Gbagbo, qui partaient les week-ends, qui partaient 1 jour, 2 jours, et puis ils revenaient là. C'est eux là qui sont allés tomber enceintes, qu'ils ont envoyé des bébés à leur mari jusqu'à leur foyer est gâté. Toi qui fais 1 an à Abidjan, 6 mois à Abidjan là, ta pine ne rentre pas dans le con là-bas. Ta pine ne rentre pas dans le con. D'une autre personne. Donc c'est le con de ta femme qui est assise en Suisse ici là que tu prends. En fait, tu prends ta pine là, depuis Côte d'Ivoire, et puis tu tends ça jusqu'à ce que ça arrive en Suisse, pour pouvoir refroidir ça. C'est ça. Regarde-moi ce bébête là, imbécile là. Imbécile. Imbécile, Zazo Patrick, c'est moi qui dis ça. Vous qui ne supportez pas là, vous qui n'appréciez pas son acquis là, dégagez d'ici. Voilà. Quand on n'aime pas une personne, on ne la regarde pas. Je n'ai pas besoin de vous. Voilà. Dégagez d'ici. Je vous demande pardon. Dégagez. Voilà. Je n'ai pas besoin de vous. Hein. Je n'ai pas besoin de vous pour que je n'ai pas besoin même de remplir. Mes personnes, je les connais. Mes personnes ont déjà chargé le coin. C'est déjà bé. Voilà. Donc, vous les subordonnez là. Dégagez. Vous m'appréciez, vous vous cachez pour me regarder. Viviane Dakouri, bisous claqués là-bas. Donc, toi, parce que le président Charles Blé Goudé a parlé de Nadi Bamba, tu as venu te gonfler pour venir parler. Parce que quoi? Nadi t'a payé l'argent. Donc, toi, parce que c'est pas Nadi ta collègue. Elle est ta collègue du RDR. Nadiani Bamba est ta collègue du RHDP et ta collègue du RDR. Raison pour laquelle tu prends sa défense. Faut nous dire ça. Tu n'as pas besoin de nous salir. Eh, tu nous connais. Tu connais nos caleçons. Tu ne peux même pas connaître nos caleçons. Tu ne connais pas nos caleçons. Nadiani Bamba est ta collègue du RDR et puis du RHDP. Raison pour laquelle, quand Charles Blé Goudé a parlé, là, tu t'es senti utile de venir la défendre. Raison pour laquelle tu la défends. Vraiment, ce vaurien là. Ce subordonné là. Ce rat de goût là. Neurone zéro à la base. Imbécile là. Le mari se réveille maintenant, dit sa femme enceinte. Mais c'est comment ta femme, même on la baise à chose là-bas. Ta femme là, de la manière dont tu prends ta pine pour donner aux femmes, dans, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire là. C'est comme ça ta femme aussi, on la baise en Suisse là-bas aussi. C'est comme ça on baise ta maman ici, à Paris. Ou bien. Voici des gens qui n'ont pas de vie rangée. Et puis c'est eux qui vont salir leurs amis. De la manière dont tu mougou à Abidjan là, c'est comme ça on mougou ta femme en Suisse. C'est comme ta maman aussi a mougou ici. C'est tout. Qui ne mougou pas? Qui ne mougou pas dans la vie là? Zasso. Toi tu étais là quand ces femmes là prenaient les grossesses là. À la CPI là. Quand toutes les femmes là prenaient les grossesses pour accoucher. Tu étais là. C'est ce que tu fais là, que tu dis. C'est ce que toi, Zasso, tu fais là, que tu dis. De la manière dont tu dégages à Babi là, c'est comme ça aussi on dégage ta femme en Suisse. C'est comme ta maman aussi dégage ici aussi. Donc c'est comme ça la vie. Donc arrête tes insanités. Arrête tes mensonges. Arrête tes fafouassés. Arrête ta bouillabaisse. Arrête ton vouvouzela. On en a marre de toi. Hein, ta bouche là, ta vilaine bouche là, ta vilaine bève là. Hein, tes 2 pour 5 francs coco fila. Dagbé là. Faut arrêter ça. Imbécile. Qu'ils ont fait là-bas, là, c'est Dieu seul qui connaît. J'ai remercié Dieu d'avoir inspiré le président Ouattara et la CPI. Ils n'ont qu'à quitter là-bas, c'est lui. Voilà.
C'est la partie là qui me plaît, là, où tu dis que tu remercies Dieu d'avoir inspiré le président Ouattara pour qu'on puisse les enlever là-bas. Non, hein. Faut pas envoyer Ouattara au marché. Hein. Cette partie-là, je pense que je vais répondre un autre jour. N'envoie pas Ouattara au marché. Parce que tu l'envoies au marché, là, on va l'acheter. Hein. Si tu envoies Ouattara au marché, là, moi, son acquis, je vais l'acheter. Parce que Ouattara n'est pas un exemple en Côte d'Ivoire. Il n'est pas un exemple. C'est parce que nous, nos propres parents gore, là, ils n'ont pas envie qu'on parle de Ouattara. Raison pour laquelle on ne parle plus de Ouattara. Faut pas envoyer Ouattara au marché. Hein. Oh oui, je remercie Ouattara d'avoir enlevé tant là-bas. Et qui a envoyé Laurent Gbagbo à la CPI? C'est ta mère qui l'a envoyé à la CPI. Dagrou. C'est ta mère, la mougousseuse, la porclée qui est ici, là. Avec ta djanjou de femme, là. C'est elle qui a envoyé Ouattara, qui a envoyé Gbagbo Laurent à la CPI. Moi, cet imbécile-là. Et la partie là, je vais la réserver pour un autre jour. Parce que si il y a un mélange, ça ne serait pas chic. Voilà. Donc, c'est Ouattara qui a libéré Gbagbo, quoi. Zasso Dagrou Patrick, en global. C'est Ouattara qui a libéré Gbagbo Laurent de la CPI. Tu parles sans réfléchir. Hein. Quand vous parlez là, réfléchissez. Hein. Je te repose la question. Est-ce que c'est ta mère porclée, qui est avec nous ici, là? C'est elle qui a envoyé Gbagbo Laurent à la CPI. Hein? Ou tu dis merci à Ouattara, là. C'est ta mère et puis ta djanjou de femme, là. Ils n'ont qu'à écrivez-moi en inbox pour ça. Faut dire à tes gens, ton entourage, ils n'ont qu'à m'écrire en inbox. Tu ne peux pas répondre. Depuis là, j'ai fait vidéo, là, la dernière fois, là. Ils t'ont envoyé, tu dis rien. Tu peux rien dire. Parce que tu es un menteur. Tu peux rien dire. Parce que tu es un vaurien. Tu es un plaisantin. Tu es un affabulateur. Tu es un porte-monnaie troué. Tu es un vagabond. Tu es un zozolia politique. Tes poches sont trouées. Tu n'auras jamais rien au RDS. C'est moi qui te dis ça. Parce que tu es un bousman. Personne ne te considère là-bas. Personne ne te considère. Vous êtes parmi eux comme... Quand on prépare sauce graine là. Quand on prépare sauce graine là, non. Et puis on prépare trop court là. Et puis on jette dedans là. C'est quand vous êtes au RDR. Votre groupe là. L'un ne vous considère pas. Ils vont d'abord faire petite réunion où vous êtes tous là. Hein. Quand ils finissent la réunion là, ils s'en vont faire réunion entre eux là-bas. Vous pensez que les doulas là sont bêtes comme vous? Les doulas ne sont pas bêtes comme vous. Hein. C'est vous là qui êtes bêtes. Vous, nos parents bêtés qui êtes entre les doulas là. C'est vous qui êtes bêtes. Il n'est pas dit qu'on ne peut pas être d'autres ethnies et puis aller dans un coin. On peut être d'être autre ethnie et puis aller dans un coin. Mais quand tu regardes le comportement de mes parents bêtés là, c'est décourageant. C'est pour cela qu'ils parlent comme ça. Sinon, en temps normal, là, je n'aime pas tout ce qui est communautarisme. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas tout ce qui est communautarisme. Je n'aime pas. Mais quand tu vois le comportement des gens comme les assos là, tu as envie de communautarisme. Franchement, tu es tellement nul. Tu es tellement bête. Tu es tellement zozolia. Tu es tellement bekula onia. Aunti broa. Aunti kungwa. Franchement, hein, la femme qui t'a mis au monde là, elle a mougou avec qui même pour t'accoucher même. Elle a mougou avec qui pour t'accoucher. Brigitte, bisous claqués. Elle a mougou avec qui pour t'accoucher. Ton père là, il s'appelle comment? C'est lui qui est Dagrou là. Ou bien c'est lui qui est Zasso. Mais vraiment, c'est une merde. Hein? Tu es une merde. Tu es une grosse merde. Ne te compare pas à Charles Blé Goudé. Hein? Charles Blé Goudé n'est pas ton camarade de quartier. Hein? Charles Blé Goudé là, c'est ton patron. Il va te diriger dans pas longtemps. Charles Blé Goudé est ton patron, Zasso. C'est toi qui rentres à la RTI en tant que RDF, puis tu sors FPI. C'est-à-dire que toi, on te plante comme on plante Ignam. Ignam, là, c'est quand on s'en déterre, ça devient manioc. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Yoro, Otep, on est ensemble. On écoute Zasso Dagrou ici, le menteur là. Un gros menteur. Parce que l'image de la Côte d'Ivoire était à terre. Elle va cotiser une semaine. L'image de la Côte d'Ivoire était à terre par rapport à qui et puis par rapport à quoi? Ça là, je dis, je vais répondre la partie là. C'est la partie qui doit revenir au président Ouattara. Moi, je vais répondre à ça.
Parce que là, tu as vendu le président Ouattara. Donc, le président Ouattara même, il ne savait pas que oui, en envoyant Laurent Gbagbo à la CPI, là, le nom de la Côte d'Ivoire allait se gâter. Il ne savait pas ça. Zasso Dagrou en global. Demande à ton patron, Alassane Draman Ouattara. Il ne savait pas qu'en envoyant Laurent Gbagbo à la CPI, là, ça allait gâter le nom de la Côte d'Ivoire. Il ne savait pas ça. Tu es bête de... Tu as envoyé Ouattara au marché, on va l'acheter. En tout cas, moi, je vais l'acheter. La partie là, je vais l'acheter. Et puis, on ne va rien me faire. Voilà, c'est ça qui est ça. On continue. Sato Rouge, payer Manioc, Placali, Kabato, Koutou, tout ça. Elles vont prendre les grosses marmites là. Elles vont louer car. Elles vont aller s'asseoir là-bas. L'argent qui est rentré dans la caisse de la CPI. Les Hollandais ont eu... L'argent qui est rentré dans la caisse de la CPI, c'est à cause de ton président Alassane Draman Ouattara. C'est à cause de ton patron Alassane Draman Ouattara que l'argent est rentré dans les caisses de la CPI. Voilà. C'est Ouattara, ton président Ouattara là. C'est lui qui voulait appauvrir les Ivoiriens. Raison pour laquelle l'argent des Ivoiriens de la diaspora, l'argent des Africains de la diaspora là, l'argent là est rentré dans la caisse de la CPI. Faut lui poser la question là-bas. Imbécile là. L'argent, quand Babou est rentré à la CPI. Ok, là c'est fait. Maintenant, ce pourquoi il est sorti là, je vous montre la vidéo pour laquelle lui il est sorti. C'était pour nous éloigner. Avec le même conglomérat qui aujourd'hui désobéit à l'ordre du président Gbagbo et qui est en train de partir. Quand vous dites le conglomérat, vous faites allusion à qui? Mais il y a Stéphane Tipré qui est parrainé par Nadi Bamba, avec tout le groupe des anciens UNG. C'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Lida Kwasi est en prison. Damana Pikassa en prison. Kone Boubaka en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est dehors. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, j'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou à La Haye, Ali Diarasouba. Il m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3 h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba, qui lui dit de me faire une commission que voici. Et les Yvonne ce soir. Diable Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais ça dit pire. Dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. Il y a la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes. Ou bien, on t'a vraiment envoyé. Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on peut pas se parler aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis, moi je peux... Et c'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. J'ai dans les antennes de la RTI, effectivement, RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siriki. Je sais le nom. Je trouve Méité Sendou. Je suis sur un banc d'accusé. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Bled présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qu'il porte de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je lui mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en... Voilà.
Là, c'est mon président Charles Blé Goudé qui a parlé. Hein. Quand il a allumé la télé la semaine dernière, c'est ça qu'il a. Maintenant, vous allez voir qui va sortir au RDR, c'est Zasso Dagourou. Nadi Papa est la mère de Blé Goudé Charles. C'est de l'ingratitude. Je ne veux plus la voir attaquer la femme de Babo. Allez-y, lui dit que ça, c'était tout, c'est un Guéhi Robert ici. Quand Guéhi est tombé, vous êtes allé rejoindre chose que Babo l'aura. La question que moi je pose là, il dit, Zasso, tu es RDR, ouah. Tu es FPI, ouah. Tu es PPACI, ouah. Tu es d'où exactement? Zasso Dagourou, Patrick en global. Aidez-moi. Écrivez. Posez question. Zasso, tu es d'où? Nadi Papa est la mère de Blé Goudé Charles. Je ne veux plus la voir attaquer la femme du Babo. Allez-y, lui dit que ça, c'était tout, c'est un Guéhi Robert ici. Quand Guéhi est tombé, vous êtes allé rejoindre chose que Babo l'aura. Ça là, il va me parler dessus. Moi, je suis dépassé. Zasso, tu es où exactement? Tu es RDR ou bien tu es... Tu es d'où, Zasso? En global. Allez, on va écouter. Un imbécile aussi. Après, on va écouter ça et puis on écoute une autre personne. On écoute mon président et puis j'arrête la vidéo. Zasso. Je préfère continuer avec Zasso. Lui qui a parlé là, on va écouter Zasso. Papa est parti à la CPI, Ouattara doit aller à la CPI. Ouattara doit aller à la CPI. Je veux le combat de mon pays, la stabilité dans mon pays, la paix dans mon pays. Et le président Ouattara, c'est un Ivoirien. Le lui fait la vidéo là, où il disait enregistrer. Moi j'ai enregistré. Moi j'enregistre beaucoup. Il dit, mon téléphone me va s'éclater un matin. Ah, Okpanade, Zasso en global. Tu es où exactement? Tu es patriote ou en fait, tu es ivoirien patriote. En fait, tu n'es pas RDR. Mais tu es où au juste? Tu es GOR. Tu es FPI. Tu es PPACI. Tu es où au juste? Oh non, c'est décourageant, hein. Franchement, c'est décevant. C'est décevant. C'est décevant de te voir comme ça. Babo est parti à la CPI, Ouattara doit aller à la CPI. Babo aller à la CPI, Ouattara doit aller à la CPI. Je veux le combat de mon pays, la stabilité dans mon pays, la paix dans mon pays. Et le président Ouattara, c'est un Ivoirien. Voilà, Billion a enregistré ça très bien. Enregistré ça bien. Dites à qui veut l'entendre que ça soit dit. Le président Ouattara ne serait pas candidat en 2025. Babo est parti à la CPI. Il dit, le président Ouattara ne serait pas candidat en 2025. Le président Ouattara devenait candidat en 2025 jusqu'à il a été élu. Jusqu'à il serait investi le 8. Ah, mamma mia. On va le réécouter. Oh, ça me fatigue ici là. Babo est parti à la CPI, Ouattara doit aller à la CPI. Babo aller à la CPI, Ouattara doit aller à la CPI. Je veux le combat de mon pays, la stabilité dans mon pays, la paix dans mon pays. Et le président Ouattara, c'est un Ivoirien. Voilà, Billion a enregistré ça très bien. Enregistré ça bien. Dites à qui veut l'entendre que ça soit dit. Le président Ouattara ne serait pas candidat en 2025. C'est tout. Il a fini de parler, Zasso. Tu as dit que là, tu es dedans. Tu es
aussi ton bilan à faire. Tu as aussi ton bilan à faire dans cette bagarre politique. Allez-y, tiens. Là-haut, quand tu parles de galaxie patriotique là-haut, c'est Galaxie patriotique qui dirige la Côte d'Ivoire actuellement. Depuis 2010 là, c'est Blé Goudé qui dirige la Côte d'Ivoire. C'est pas Blé Goudé qui dirige la Côte d'Ivoire. Hein. Tu es jaloux de Blé. Le petit Blé là, il a créé son parti politique. Aujourd'hui, on l'appelle Monsieur le Président du COGEP. Toi, tu n'as pas honte. Avec ta grosse poitrine là, avec ton gros ventre comme pour moi ici là, tu continues de marcher. Tu marches dans tous les panels là. Tu es dans tous les panels. Tu n'as pas honte. Pendant que le petit Mamadou Touré qui sont venus chercher en France ici là, il a grossi comme ça. Il est ministre. Marie Adou, ma soeur, bisous claqués. Il est ministre. Tu n'as pas honte, Zasso. C'est de Blé Goudé tu parles. Parce que Blé Goudé a parlé à Nadi Bamba. Nadi Bamba est parti te chercher. Il faut aller lui répondre. Maintenant, toi aussi. Toi, on te plante comme Ignam, tu sors manioc. Tu rentres à la RTI. En tant que RDR, tu ressors FPI. C'est dans ça que tu es là. Quand tu dis par exemple que Ouattara, le président Laurent Gbagbo a fait la CPI, donc Ouattara doit faire la CPI aussi là. Entre-temps là, tu es à quelle position? Tu es RDR, ouais, ou bien tu es FPI, ouais, ou bien tu es PPACI, ouais. Tu es où exactement? Tu es nul, hein, comme ton pied gauche. Hein. Tu es nul et sans avenir. Hein. Tu es nul. C'est là même, je ne termine pas ça, parce que c'est n'importe quoi. Tu es trop bête. Tu es vraiment nul. Voilà un bête aussi qu'on va écouter aussi ici. Pourquoi vous n'avez pas fait de conférence de presse quand on vous a mis à genoux chez Nadi Bamba? Pourquoi le patriote que tu es là, pourquoi tu n'es pas sorti pour dire que vraiment, voilà quelque chose, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai été convoqué chez Nadi Bamba, Babou était là-bas, Konaté Sidiki était là-bas, Guillaume Souré était là-bas, et on m'a obligé de me mettre en genoux parce que j'ai critiqué le désarmement que Soro Diom ne fait pas faire. Pourquoi, étant patriote, là, pourquoi tu n'as pas fait conférence de presse pour mettre tous les Ivoiriens au courant? Tu as accepté le deal là, et tu as joué le faux patriote. C'est ce que tu es. Donc tu dis rien. Donc voilà un con aussi. Hein. Voilà. Voilà un bébête aussi. Lui, il a fait dans ses pieds. Lui, il est zinzin. C'est un zinzin-man. Mais comme il y a beaucoup qui pensent comme lui, c'est pour cela que j'ai diffusé la petite partie de sa petite vidéo de merde. Monsieur le merdier, monsieur le vaurien, tu vas voir que j'ai diffusé ta vidéo dans mon truc. Mais ton nom, je ne dis pas. Parce qu'on est en politique. Et puis on est en communication. Donne pas nom à ce qui n'a pas de nom. Voilà. Donc tu dis, tu ne dis même pas le nom de mon président, Charles Blé Goudé, parce que son nom est trop lourd dans ta bouche. Donc tu n'oses même pas dire son nom. Mais moi, si je te dis ici, que Charles Blé Goudé là, il n'est pas bête comme toi. Il n'est pas zinzin, il ne prend pas des cachets pour ses douleurs dans ses pieds, parce qu'ils ont mis fer dedans. C'est toi qui prends comprimé pour tes douleurs qui sont dans tes pieds là. Voilà. Donc Charles Blé Goudé, comme il n'est pas nul, comme il n'est pas bébête comme toi là, raison pour laquelle il n'a rien dit. Il n'a rien dit parce que c'est comme ça la vie. Il se trouvait dans un panier à crabes. Dans un panier à crabes. Et puis il était dedans. Donc toutes les pinces là, s'il parlait que toutes les pinces là l'envahissaient là, lui il est combien? Ils vont le bouffer? Ou bien? Blé Goudé était trop intelligent. Blé Goudé était trop intelligent. Parce qu'il s'est engenoué et puis il a demandé pardon là. Est-ce qu'il a déjà? Est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort. Mais s'il jouait les Django ce jour-là, qu'est-ce qui prouvait qu'il allait sortir de là même? Peut-être qu'on allait le taguer là-bas. Peut-être qu'ils allaient le tuer, M. Nadi Bamba, ce jour-là. Et puis ils allaient dire que non, il a disparu. Dans disparu là. Ou bien, de vous à moi. Dans la vie, il faut savoir protéger sa vie. Quand tu es bête là, comme toi là, c'est les hommes bêtes comme toi là, qui peuvent exposer leur vie. Oh oui, pourquoi durant tout le temps là, il n'a pas parlé?
hein, en tant que patriote, n'a pas fait conférence de presse. En tant que patriote, il va venir faire conférence de presse en tant que qui? Il n'était pas dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Il n'avait pas un poste clé dans le, dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Lui, il était comment dirais-je, le petit du président Laurent Gbagbo. Et puis, il était dans un forcing parce qu'il adorait son pays, c'est tout. Ça ne lui donnait pas le droit d'aller faire une conférence de presse pour venir défier qui? Un président de la République. Et de quoi la maîtresse. Parce que le président Laurent Gbagbo, il est amoureux. Même jusqu'à aujourd'hui, il est amoureux. Donc, imagine, Renan là, il a 80 ans. Il est encore amoureux. Maintenant, imagine des années en arrière. L'amour qu'il devait ressentir pour Nadi Bamba. Et puis Nadi Bamba va parler, et puis Bleu va dire non. Mais il ne sortira pas de là. Ils vont le dire, ils vont le tuer. Ils allaient le tuer, c'est moi qui dis ça. Ils allaient le tuer. Même si on ne le tuait pas le même jour là. Ils allaient organiser, ils allaient voir des gens. Et puis on allait le dire. Comment ils ont déjà H, Camara H? Camara H est mort comment? Ah, on ne sait pas qui a ôté la vie à Camara H. Hein? Ou bien, Blé Goudé, tu as très bien fait mon président. Est-ce qui fait que moi je t'aime là? Est-ce qui fait que la team Charlie officielle, que moi sur laquelle je dirige là, en tant que présidente là, est-ce qui fait que nous on t'aime? Et puis reste comme ça, ne change pas. Voilà. Ce qui te tourne dans la tête là, tu fonctionnes selon ton cerveau. Voilà. Sur ce, le bisou il est claqué. Et puis, on va continuer un peu. Les gens bêtes, les hommes bêtes comme ça là. Tu vas quitter vous-même pour venir nous rencontrer nous autres même. Et je n'aime pas les gens qui sont bêtes. Lui là même, je n'aime pas envie de passer pour lui là, parce que pour lui là, c'est jalousie. Il est jaloux. Donc, je vais vous faire écouter mon président Charles Blé Goudé, qu'à l'époque, ce qu'il a dit la dernière fois là. Il a fait vraiment des émissions. Et là, c'est l'une de ces émissions que j'ai pu avoir, dont je vous diffuse ça. Voilà. Et puis après, on va se dire au revoir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Dites-nous, pourquoi les élections sont censées se repousser dans votre pays? Le fichier électoral, votre nouvelle trouvaille, serait le désarmement. Quand vous dites votre nouvelle trouvaille, vous parlez de qui? Je veux parler des termes que vous brandissez aujourd'hui. Par exemple, quand vous dites que si les forces nouvelles ne déposent pas les armes, ce sont les armes qui vont les déposer. Par exemple. Je ne parle même pas seulement des forces nouvelles. C'est une donne qui est presque universelle. On ne peut pas aller à des élections pendant que des gens ont des fusils sur les temps. C'est pas possible. Mais en le disant comme ça, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir un style Ne considérez pas ce que je dis. Considérez le fait. Mais ce qui le fait est qu'une partie de la Côte d'Ivoire est occupée par des gens qui ont des armes et qui pourtant n'y ont pas droit. Comment pouvons-nous aller à des élections avec des gens en armes qui, à un moment donné, peuvent s'énerver et puis interrompre le processus? Regardez, on se trompe bien souvent parce qu'on n'aime pas ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous. En Angola, où la Coupe d'Afrique a été organisée tout récemment. Mais parce que le désarmement n'a pas été bien fait, cela a provoqué des morts. Des innocents sont décédés, ont été assassinés à Cabinda. Au moment où toute l'Afrique s'apprêtait à fêter le football africain. C'était la honte de l'Afrique. Devant toutes les caméras du monde. Mais tout le monde le Togo, s'il vous plaît. Oui. Vous me laissez finir. Je vous en prie. Le Togo était obligé de retourner, mais avec des morts dans l'avion. Pourquoi? Mais parce que dans la camp de Kabila, les gens étaient encore en armes. Je ne veux pas, et je ne souhaite pas que dans mon pays cela arrive. C'est pourquoi j'exige, et j'insiste là-dessus, que ceux qui ont les armes et qui n'y ont pas droit les déposent. D'autant plus que le premier responsable, qui est le secrétaire général des forces nouvelles, a été nommé premier ministre. C'est pourquoi en retour, il dépose des armes. Celui sait très bien que c'est pas son poste. On n'arrivera pas à nous complexer en nous disant oui, et vous demandez que les gens déposent les armes parce que vous ne devez pas aller aux élections. Oui, nous ne voulons pas d'aller des élections dans un pays divisé. C'est clair? Quelqu'un qui parle comme ça, là, c'est mauvais. Un homme qui parle comme ça, qui se soucie de son pays, la Côte d'Ivoire, c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Ce que Charles Blé Goudé a dit en 2009. Oui, ils n'ont qu'à désarmer avant qu'on aille aux élections. C'est mauvais. C'était mauvais à vos yeux. Raison pour laquelle on est arrivé à là où nous sommes là. Donc le combat là, il est terminé.
Combat vieux. Combat ou vieux. Il n'y a plus de combat. Maintenant, là, oui, hein, le 4e mandat n'aura pas lieu. Le 4e mandat n'aura pas lieu. C'est dans ça que vous êtes là. Et puis vous avez boycotté. Et puis il n'y a pas eu élection présidentielle. Il y a eu élection présidentielle. Le président Ouattara sera investi dans quelques jours. Vous êtes dans quoi même? Vous êtes dans quoi? C'est-à-dire que si vous ne parlez pas comme ça, là, vous n'existez pas en fait. Donc c'est dans ça que vous entraînez les neuneux là. Ceux qui ne veulent pas réfléchir là, vous les entraînez dedans. Mais soyez montants et puis suivez. Sinon nous autres là, moi je suis plus dans les conneries comme ça. Hein. Ah non. La Côte d'Ivoire doit avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, je n'ai pas envie de mélanger les choses. Alex Zaté, je viens sur toi. Voilà. Parce que toi, tu veux mélanger ton histoire de foyer là. Ton histoire de mariage avec ta maîtresse de maison qu'on appelle Nadiani Bamba là. Tu veux mélanger ça dans l'affaire de, comment dirais-je, mon président Charles Blé Goudé là. Faut pas mélanger. Parce que quand Blé Goudé a parlé là, Blé Goudé n'a pas parlé de Simone Gbagbo dedans, hein, ni de foyer de quelqu'un dedans. Maintenant, tu dis tu veux porter brassard. Ton brassard, tu veux porter là. Il faut bien porter, hein. Parce que la dernière fois là, en août 2018, quand tu as commencé à insulter maman Simone Gbagbo là, ça nous a surpris. Mais cette fois-ci là, ça ne va pas surprendre quelqu'un. Tu vas apprécier parce qu'on va tirer à balles réelles. C'est pas on, hein. On va tirer à balles réelles. Il y a des gens qui disent que non, c'est parce que nous autres, on n'a pas de foyer. On n'est pas en couple. On ne porte pas de bague de mariage. Raison pour laquelle on veut parler de foyer de maman Simone et Yves Gbagbo. On ne parle pas de foyer ici. Parce que moi, là, naturellement, ça ne m'intéresse pas. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, toi, Alex Zaté, comme tu veux exister, comme tu as toujours existé dans ce qui est médiocre, là, donc toi, tu veux prendre maman Simone pour mettre dans l'histoire, là. Donc, la dame qu'on appelle Elisabeth Zango, l'empoisonneuse, là, celle qui attire les gens, et puis on les empoisonne, là, elle s'appelle Elisabeth Zango. Ce qui me fait mal même là, c'est les gens du COGEP là. Vous les soi-disant entre guillemets gens du COGEP qui êtes amis à Elisabeth Zango là. Ce qu'elle fait de Blé Goudé là, vous ne voyez pas. Mais nombreuses parmi vous sont amis à Elisabeth Zango. Vous êtes où au juste? Vous les gens, ces gens du COGEP là, vous avez un pied au PPACI et puis vous avez un pied au COGEP. C'est vous là qui êtes amis à Elisabeth Zango là. C'est vous. C'est vous là. Hein. Vous pensez qu'on ne vous connaît pas. Quand ça a pété là, il a dit on va tirer à balles réelles. Hein. On va tirer à balles réelles. Donc Alex Zaté, ce dans quoi tu veux rentrer là, il faut quitter dedans. Parce que si tu commences avec maman Simone et Yves Gbagbo, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Parce qu'on va tirer dans tous les sens. On va tirer, hein. On va tirer dans tous les sens. Parce que Simone et Yves Gbagbo n'a rien à voir du fait que Nadi Bamba a demandé à Blé Goudé de s'engenouer là. Pour demander pardon à un rebelle qui a tué nos parents. Maman Simone et Yves Gbagbo n'a rien à voir là-dedans. Ça n'a rien à voir avec foyer. Mais tu veux aller chercher pour venir nous donner ici. Si tu t'en chercher pour venir nous donner là, on va prendre ça à bras le corps. Monique Abbé, bisous claqués. Bisous claqués à vous tous. Bisous claqués à tout le monde. Prenez soin de vous, portez-vous hyper bien. Demain c'est jeudi. Voilà. Passez une très bonne nuit. Marie Adou, passez une très bonne nuit. Passez une très très bonne nuit. La team Charlie officielle du président Charles Blé Goudé, le béton. Passez une très bonne nuit. Et puis, on est ensemble. Merci à toutes ces personnes qui ont eu le courage, qui ont eu l'envie de me suivre. Vous êtes de belles personnes. Voilà. Les mauvaises personnes, là, je les ai recadrées et puis sont tous partis. C'est quoi ça y est? À tête chauffée. Voilà. Les mauvaises personnes, vous connaissez. Voilà. C'est des gens qui n'ont pas d'éducation, là. C'est des gens qui ont été élevés dans les pâturages et non éduqués. Comme un père et puis une mère qui éduquent les enfants. Non. Eux n'ont pas eu ça. Eux, là, ils ont été élevés dans les pâturages. C'est eux qui profanent les tombes des gens, là. C'est eux, là, qui donnent la mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux. C'est eux qui bavardent n'importe comment. C'est eux qui ne connaissent pas les gens et puis qui les insultent. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne l'as jamais vu en vrai, tu ne connais pas sa vie, et puis tu te mets à l'insulter. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? C'est que tu as été élevé dans le pâturage. Tu es considéré comme un animal et non un humain. Voilà. Même les animaux même fonctionnent mieux que toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce,
Bisous claqués à vous. Prenez soin de vous. Portez-vous hyper bien. Natou Espoir. Bisous claqués, Matali Tali. Bisous claqués à tout le monde. Bisous claqués à vous tous. Parce que là, je n'arrive plus à bien vous lire. Et Terre Ivoire. Bisous claqués à vous tous. Portez-vous bien. Dormez bien. Et puis demain, c'est un autre jour. Et que le Tout-Puissant vous accompagne dans toutes vos activités. Que le Tout-Puissant protège vos familles, protège vos enfants. Et puis, disons, quand tu te réveilles demain matin, dis merci à Dieu. Parce que quand il te donne au moins la grâce, Fantou. Fantous. Bisous claqués, ma soeur. Dis-lui merci demain matin quand tu te réveilles. Dieu béni. Dis merci à Dieu demain matin quand tu te réveilles en très bonne santé. Parce qu'il y a des gens qui vont se coucher, qui ne vont pas se réveiller. Malheureusement, on a notre frère Angelo qui est parti ce soir. Julien Zézé, bisous claqués à toi. Notre frère Angelo est parti ce matin. Et voilà, c'est comme ça la vie. Et puis, prenons la vie du bon côté. Vivez vos vies parce que la vie, elle est trop courte. Profitez de vos vies. Et ne vous privez pas trop aussi, parce qu'il y a des gens qui se privent. Tu te prives jusqu'au moment où tu veux maintenant profiter de la vie, et puis tu t'en vas. Et puis il y a des gens qui viennent derrière, ils viennent récupérer tes petits biens là, et puis c'est eux qui profitent de ça. Donc vous, profitez de ce que Dieu vous donne. Voilà, profitez un peu. On n'a pas dit de faire le gâchis, hein, mais profitez un peu de vos vies. Donc sur ce, bra, on est ensemble. Vive le président Charles Blé Goudé, vive la Côte d'Ivoire. Et Matela Capi, ma princesse, oh là, tu es en retard, tu viens à peine d'arriver. J'ai déjà fini, hein. Tu vas voir ça en replay. Voilà. La Côte d'Ivoire, une et indivisible. Faisons les choses bien, faisons les choses justes, faisons les choses agréables. Parce que nous sommes tous du même pays, nous sommes tous de la même Côte d'Ivoire, de la même mère patrie. Donc, apprenons à nous aimer, apprenons à se dire les belles choses. C'est important. Monica B, dors bien. Dormez bien. Bra! Sonaki Sonak. On est ensemble.